Il ne faut pas s'en faire si on fait une erreur. Là, je viens de faire une erreur avec le cadrage en fait. Voilà, j'ai mis. C'est bizarre, mais là en fait ça fait 6 carreaux et 6 carreaux, comme un carré. Et là j'avais fait 5 ici et 6. Voilà. Donc je refais les carreaux. Donc là, j'ai mis tous les crayons de couleur. J'ai commencé à dessiner, mais je vais tout effacer à cause du quadrillage. Et après, je fais donc des contours avec les crayons de couleur qui sont là. J'ai enlevé ces deux crayons de couleur, c'est tout. Du tas de crayons, parce qu'en fait, ils sont trop clairs et ça sert à rien, on les voit pas. Après, une fois les contours faits, je vais passer la craie dessus. Mais je pourrais très bien le faire à l'aquarelle, ça sera peut-être une autre fois. Donc quand on se trompe comme ça, je pense que le mieux c'est de prendre une couleur, un crayon de couleur, pour pas que ce soit gris. D'ailleurs le gris, c'était du 2B, donc c'était beaucoup trop sombre. C'est difficile à gommer. C'est à peu près aussi difficile que les couleurs. Donc en fait, le mieux c'est de prendre un HB, comme ça, pour faire le quadrillage du départ. Mais si comme ça on s'est trompé, autant changer complètement de couleur et prendre une couleur qui n'est pas dans la peinture, là par exemple le rouge, pour faire le quadrillage. Il y a peu de chances qu'on retrouve exactement le quadrillage, que le quadrillage puisse se faire exactement comme il est. C'est-à-dire que là il y a toujours des choses qui dépassent d'un tiers ou d'un quart, de trois quarts dans une case. Et donc dans ces cas-là, de toute façon, dans tous les cas pratiquement, il faut adapter le format de la toile à la reproduction. Pour cela, il faut prendre au plus juste des calculs. Il faut calculer un quadrillage qui soit au plus juste, quitte à rajouter un peu de peinture en haut ou sur les côtés, mais le mieux c'est en haut ou en bas. Si on n'a pas envie de faire des calculs qui sont très difficiles, au millimètre près, de toute façon, on n'est pas à 2 mm près quand on fait même les contours. Donc il faut tâtonner par exemple là je sais qu'il y a 6 carreaux presque, ça fait 5 et 3 quarts carreaux sur 6 et quart carreaux. Donc essayer de reproduire ce quadrillage là consiste à aller calculer à peu près ce que va faire un côté de. Ça donne ce quadrillage très compliqué avec plein de traits, mais en fait c'est rien de scientifique, c'est juste que je me suis trompé et qu'il va falloir que je trace les contours avec plus de force pour qu'ils soient plus apparents. Dans le cas où comme ça, comme moi, on vient de faire encore une deuxième fois plein d'erreurs, parce que j'ai fait 7 carreaux sur 8 au lieu de 6 sur 6, 6 et quart sur 5, 3 quarts. Donc j'arrive toujours pas à faire le quadrillage. Donc il suffit d'aller avec un petit peu de liquide vaisselle, de l'eau, et rincer, puis après repasser la gomme après avoir essuyé le trop d'eau, ne pas laisser trop de produit vaisselle dessus aussi. On obtient une toile un peu plus blanche, mais c'est vrai que ce qu'on a fait, et notamment le crayon noir, reste vraiment très apparent. Seule la peinture ensuite va nous cacher tout ça. Voilà ce que ça donne en gros. À la fin, ça donne juste des tracés, mais il faut juste pas dire, c'est parce que c'est pas très précis quand même, c'est pas scientifique. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention de ne pas faire des grosses erreurs dans le tracé, parce qu'après ça risque de se répercuter sur la peinture elle-même. Donc à la fin, on regarde si c'est à peu près la plus
plus grosse partie du tracé a été faite. Et on rajoute les dernières choses. Mais l'expérience, c'est qu'il ne faut pas aller trop dans les détails parce que de toute façon, avec la peinture, ça va plutôt gêner si il y a trop de détails. Mais s'arrêter en plus grande ligne. Quitte à... Il ne faut pas hésiter à effacer la couleur aussi. Les crayons de couleur. Et à appuyer plus fort pour bien placer certains tracés qui sont comme des repères en fait. C'est plus un tracé de repère qu'un vrai dessin. Après avoir fait ce tracé, il faut bien essayer d'enlever ce quadrillage. C'est très important parce qu'en fait, on verra vers la fin du tableau, quand on aura commencé à bien peindre et qu'on va mettre la couleur la plus claire, comme hier, quand j'ai mis le blanc de titane, j'ai vu qu'on voyait trop le quadrillage. Donc il vaut mieux, c'est vraiment maintenant, à ce stade-là, quand le tracé est en gros, fait par un peu partout, les repères, qu'il faut vraiment essayer de faire disparaître le quadrillage au maximum. Et c'est pas une mince affaire. C'est pas une petite affaire, je veux dire. Peut-être avec une petite éponge et de l'eau, du savon, il faut vraiment... Il faut essayer de pas non plus effacer le tracé qu'on vient de faire. Donc enlever juste, là dans mon cas c'est un peu difficile parce que j'ai fait 4 fois de quadrillage, parce que je me suis trompé dans les calculs. Donc je pense qu'il va être presque impossible de ne pas laisser apparaître. Bien sûr, si, on peut toujours recouvrir, surtout à la peinture à huile, on peut toujours tout recouvrir. Et là, dans ce cas-là, on peut même faire quelque chose un peu à la Van Gogh avec une grosse couche de peinture. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pourquoi Van Gogh faisait... bon, c'est juste une idée. Une peinture si épaisse, peut-être pour bien qu'on ne voit pas. Il n'a pas envie qu'on voit son dessin dessous. Mais c'est pas forcément ça.